Les puceaux. Zéro. Ah ouais. Faut pas abuser, j'ai 20 ans, si le mec il est puceau, Tu pourrais pas. je pourrais pas. 3, ça va pas. Pourquoi? Parce qu'il a pas d'expérience. Du coup, d'office il va te lâcher, c'est un 0. Pourquoi? L'expérience. C'est un 0. À 30 ans, c'est pas possible. J'ai déjà trouvé mon 10. C'est un 6. Bah, ils sont peut-être timides. C'est une 10, mais tu es sa première fois. 20 sur 10. 10. C'est une 10. Je lui apprendrai tout ce qu'il faut. 10. 10 parce qu'on peut tout lui apprendre. 10, c'est encore mieux. Bah, c'est parfait. Ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas, c'est parfait. Si je suis son premier. Voilà, les amis, vous avez compris comme moi que plus tu as l'expérience sexuelle quand t'es un mec, plus t'es attirant. Ça a toujours été une réalité. Mais j'ai pas envie qu'on s'arrête à ça. Je pense que j'ai même déjà parlé de ça dans mes précédentes vidéos. Et juste un petit rappel, hein, pour que, comme on dit, la piqûre de rappel pour tout le monde. Il faut que les gars se vaccinent et prennent des piqûres de rappel tout le temps parce que c'est important. Parce que si tu oublies ce que tu as étudié à la veille, tu passes pas l'examen. Et à chaque fois, tu vas te faire rejeter et tu comprendras pas pourquoi. D'accord? Et après, bien sûr, je vous dis, les filles, c'est une totale contradiction. Ok? Et j'avais déjà dit une fois que les femmes, c'est très simple. Ne cherche pas à les comprendre parce qu'elles ne savent pas de quoi elles parlent. Elles pensent différemment de ce qui sort de leur bouche et de ce à quoi elles réagissent. Donc, en fait, c'est trois choses différentes. Et tout ce pourquoi tu dois t'intéresser, c'est ce à quoi elles réagissent. C'est pas ce à quoi elles pensent ni ce qui sort de leur bouche parce que franchement, c'est une perte de temps. Et les femmes réagissent à des choses. Elles répondent à des choses. C'est pour ça que il faut juste être logique sur ce à quoi elles réagissent. Tout simple. Tout simple. Elle va te dire qu'elle aime les mecs qui ont des espérances sexuelles. Donc, en gros, dans leur tête, déjà qu'elles veulent l'exclusivité des mecs. Ok? Et c'est pourquoi je dis que ça sert à rien de chercher à être logique avec une femme. Et aujourd'hui, je conseille toujours aux mecs d'être honnêtes, hein. Les gars, soyez honnêtes. Et si vous gérez plusieurs meufs, dites-le. Vaut mieux ça que cacher et après, tu as un body count, enfin, tu lui donnes un body count à la meuf et après tu la tèges. Donc en fait, c'est elle qui perd au final, mais ça sert à rien de jouer à ça parce que au final, si l'objectif c'est juste de ken et de partir et de mentir par-dessus tout, ça sert à rien parce que ça fait pas de toi un homme. Mais voilà, je pense que beaucoup de mecs en arrivent à là, même s'ils veulent être honnêtes. En fait, ça, c'est la suite des choses parce que tu peux rien y faire. C'est soit tu es honnête, elle l'accepte, soit elle ne l'accepte pas. Et je peux te dire qu'elle ne l'acceptera pas ton honnêteté, même si elle parle tout le temps d'honnêteté. Voilà une des choses déjà pour lesquelles les femmes ne savent même pas de quoi elles parlent. L'honnêteté voudrait que quand tu dis que tu es attiré par un 10 qui a eu des relations sexuelles avant, qui a un body count élevé, parce qu'on sait que ça attire chez les meufs. On le sait. Nous, par contre, ça n'attire pas. Et quand une meuf te dit ça, tu sous-entends parce que tu penses qu'elle est intelligente. Dis-toi qu'elle n'est pas intelligente. Elle ne le sent pas du tout. Ça sert à rien d'aller à l'école, mesdames, vous n'êtes pas intelligente dans les trucs de la vie réelle. Là, sur le tas, vous n'êtes pas intelligente. Vous n'êtes pas intelligente. C'est stupide pour moi je vous le dis, hein, de dire en public, je suis attiré par les mecs qui ont une expérience. Donc en fait, ça voudrait dire quoi? Puisque ces mecs-là ne sont plus avec ces meufs avec qui ils ont eu des expériences. S'ils étaient encore avec ces meufs-là, là, ça aurait été bien. Mais tu aimes des mecs qui ont eu des expériences avec des meufs qui sont probablement parties. Donc en fait, tu es confortable et tu veux en fait que les mecs soulèvent des meufs et les tègent. Tu veux sortir avec des mecs ou avoir avec toi pour une vie longue, long terme, je sais pas quoi, ce qu'elles appellent sérieux 2.0 à 2 balles. Un mec qui a eu plusieurs expériences avec des meufs et tu te poses pas la question de mais en fait, pourquoi ces meufs-là ne restent pas avec lui? Donc, elles sont contentes quand les mecs soulèvent des meufs et les tègent. Mais quand tu vas leur dire ça, elle ne veut pas par contre que tu la soulèves et que tu la tèges, hein. Pourquoi? Parce que tout tourne autour d'elle. C'est tu peux faire ça aux autres, mais ne fais pas ça à moi. Ça n'a pas de sens. Si tu aimes un mec qui a eu des meufs dans sa vie et qui les attège ou alors qu'elle attège, peu importe, ils sont séparés, peu importe. S'il a un body count de 50 à 25 ans, peu importe. Tu préfères un mec qui a un body count, qui a un 10, qu'un mec qui a un 10 et qui est puceau. Voilà la réalité des choses, messieurs. Mais elles vont se plaindre à longueur de journée des mecs comme ça qui les soulèvent et qui les tègent, qui ne veulent plus rien d'autre que ça.
C'est les premières à dire ouais, ça m'attire chez le mec. Mais par contre, ces émotions débiles à 2 balles vont la faire disjoncter tout le temps. Elle n'aura plus de logique parce qu'elle n'en a jamais eu. Mais le minimum de sens qu'on lui demande, c'est est-ce que tu arrives à relier telle ou telle chose que tu viens de dire? Mais là, elle est perdue. Je veux un mec qui a un 10 sur 10 et qui n'est pas puceau, qui a eu plusieurs expériences, sinon ça va pas le faire. Toutes le disent. Par contre, les mecs veulent des filles vierges. Les mecs, c'est indéniable. C'est unanime, on veut tous des meufs vierges. Pourquoi? Parce que la pureté d'une femme, c'est ce qui importe chez l'homme. Tout homme veut être le premier dans une touche. Mais ils vont se plaindre de ça. Non, mais on veut être égal à vous. Non, mais pourquoi vous êtes intéressé par les vierges? Parce qu'on est différent. Si tu n'as pas compris qu'on est contraire, madame qui m'écoute, je te le redis pour que tu comprennes. Mais ça sert à rien vu qu'elles ne comprennent rien. Quand on parle, elles ne comprennent pas. On est attiré par des choses différentes. Vous voulez des mecs qui ont eu plusieurs meufs, mais vous n'acceptez pas la polygamie. Ça n'a pas de sens. Tu veux un mec qui a eu plusieurs expériences sexuelles avec des meufs, tu crois que d'un coup, lui, il ne pourra pas attirer d'autres meufs dans sa vie. Donc, il n'y aura que toi. Et tu refuses la polygamie. Tu refuses de le partager. Tu refuses qu'il ait plusieurs meufs, en plus de toi. Mais tu veux quand même qu'il ait eu des expériences avant. Incroyable. Va chercher à comprendre. OK? Et j'ai même plus grand-chose à dire parce que vous le savez déjà, les gars. C'est juste une piqûre de rappel. Mais c'est grave. Ne cherchez pas à comprendre les femmes. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu continues d'être d'avoir ton mindset. Tu continues d'être polygyne dans ta tête et en fait, tu le fais réellement. Ne sois pas juste polygyne dans la tête, ça reste dans la tête et quand les meufs arrivent ou quand une meuf arrive qui te plaît et à qui tu plais, euh, cherche à te contraindre de rester juste avec elle. Là, tu pètes les plombs et là, tu perds toute ta virilité, toute ton autorité et tout ton leadership et tu te mets à la servir. Parce que madame est bonne, parce que tu n'as pas envie de la perdre, parce que tu n'as pas d'option. Non, 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 non. Faut pas que ça s'arrête à ça. Tu restes polygyne, même dans les actions, mon gars. On veut pas de faibles ici. Je dis pas ces choses pour les faibles. Je veux des mecs qui se réveillent. Ou alors, n'aie pas de meuf tout court. Si tu veux être le genre de mec qui juste soulève des meufs et les tège, propre à toi, je t'encourage à faire ça, très bien. De toute façon, tu ne pourras pas changer d'avis. Je ne pourrai pas te faire changer d'avis. Je ne conseille ça à personne. Tu vas le faire quand même. Mais je ne veux pas que ça arrive à un mec, genre, il a son mindset et tout, et dès qu'il voit une meuf, parce que le diable est très fort, il va t'envoyer la meuf qui te plaît vraiment. Il est... ne sous-estime même pas le diable, il est très fort. Il va t'envoyer une meuf qui te plaît de ouf, et qui va essayer, pas réussir, oui, majoritairement, ces meufs-là réussissent à te faire perdre les pédales et à te faire changer de mindset, parce qu'elles veulent que tu sois exclusif. Donc, le diable aura eu raison de toi, donc tu auras perdu. Mais certaines ne pourront pas le faire. Et elles ne pourront pas le faire qu'avec des mecs qui sont forts mentalement, qui restent virils mentalement. C'est ça le plus important. C'est pas que voilà, tu restes juste à avoir un mindset et tout. Et dès que l'épreuve arrive, bah, t'as la sous-moyenne. T'as pas la moyenne. T'es en dessous de la moyenne. T'arrives pas à avoir un 19 sur 20, 20 sur 20. Parce que là, justement, c'est le test. Là, quand les meufs vont venir, ou déjà la première va venir là, et que tu n'arrives pas à la façonner, bah c'est mort. Elles vont te dire, ouais, on veut ci, ça comme mec. C'est un 10, mais il n'a pas ci, ça, il n'a pas. Non, tu veux tout ça. Tu veux un mec qui est parfait. Et tu penses que lui, dans sa perfection, d'autres meufs ne voudront pas de lui. Allez, c'est bon, franchement. Allez,